Je pense que oui, on devrait tout se dire dans un couple. Pourquoi? Je m'explique. Dans un couple, on doit vraiment connaître ses parties mauvaises l'un de l'autre. Ça fait partie du jeu en fait. Ça évite beaucoup de problèmes. Ce n'est pas ça le souci. Le souci est que parmi nous, mesdames, il y a des psychopathes. J'ai une collègue en particulier. Chaque soir, lorsque je rentre chez moi, je passe par chez elle. C'est-à-dire que je passe par son quartier. Qu'est-ce que je suis censée faire en tant qu'homme, en tant que collègue? Qu'est-ce que je suis censée faire par rapport à cette situation? Alors, tu n'as pas. Si je dis ça, c'est pour éviter du genre que Tago, elle aille demander conseil à une amie jalouse ou une amie qui a raté son foyer. La communication est considérée comme la pierre angulaire d'un couple solide. Je parle d'une vraie communication à l'écoute. Elle permet de mieux cerner les besoins, les émotions et les attentes de l'autre. Elle prévient aussi des disputes, du malentendu, du ou non dit. Mais comme le dit l'adage, il y a toujours une exception à la règle. Donc, pensez-vous qu'un homme doit toujours dire toute la vérité à sa tendre moitié? je pense que oui, on devrait tout se dire dans un couple. Pourquoi? Je m'explique. Écoutez bien. On doit tout se dire dans un couple parce que ça évite beaucoup de malentendus qui, pour certains, mènent à des problèmes qui, après, conduisent à des séparations. Vous voyez, moi je pense qu'on doit tout se dire, ça facilite les choses, d'accord? Ça, comment je peux dire ça? Ça renforce l'harmonie. Après là, maintenant, tu peux voir, en fait, c'est ça l'amour, c'est ça, tu vas voir le vrai, ta vraie moitié, le vrai lui, la vraie elle. Vous voyez, si vous réussissez à passer ça, c'est que quand même c'est quelque chose. D'accord? Moi, je pense que dans un couple, on doit vraiment connaître ses parties mauvaises l'un de l'autre. Ça fait partie du jeu, en fait. Ça évite beaucoup de problèmes, ça évite beaucoup de malentendus, comme par exemple, bon, voilà, tu as passé la journée, machin, chérie, comment la journée s'est passée? Oh bien, merci et tout, d'accord. Bam, tu omets de dire à Tago que en chemin, tu as croisé une collègue, elle était dans telle situation, voilà, elle a eu besoin de ton aide, donc elle a dû monter dans ta voiture, tu as dû la déposer chez elle et revenir. Tu te dis, bon, c'est juste un détail, voilà, d'accord, c'est innocent, je te comprends. Mais après, ça peut être un sujet de discorde chez toi. Donc moi, je me dis, même ce genre de truc-là, voilà, ça fait partie de la conversation de comment la journée s'est passée. Les petits détails comme ça, c'est peut-être machin, mais il faut toujours dire pour tout. Même si Non, après, auprès des hommes, auprès des frères, vous passez pour c'est des... du n'importe quoi. D'accord. Non, ce n'est pas ça le souci. Le souci est que parmi nous, mesdames, il y a des psychopathes, ok? Il y a des psychopathes et imaginez-vous, on imagine un petit scénario. Vous avez établi une relation de confiance avec votre conjoint, voilà, et vous vous racontez tout ce qui se passe dans vos vies, genre vous confiez l'un à l'autre, voilà, machin. Sourire de la victoire, tête de la confusion. Alléluia. Prenons un petit exemple, d'accord? Exemple concret. Imaginez que je suis un jeune homme, d'accord? Et je travaille, je suis véhiculée, je travaille, donc je vais au travail. À ce travail-là, j'ai des collègues hommes comme femmes, d'accord? Et je m'entends bien avec tout le monde, ça va, ça se passe bien. Et comme la vie adore faire les choses à sa façon, elle aime nous malmener, d'accord? J'ai une collègue en particulier. Chaque soir, lorsque je rentre chez moi, je passe par chez elle. C'est-à-dire que je passe par son quartier. C'est un chemin obligatoire pour moi, d'accord? Et je le sais, elle le sait. Donc, tous deux, nous en sommes conscients. Maintenant, dans ce genre de cas, qu'est-ce que je suis censée faire? En tant qu'homme, en tant que collègue, qu'est-ce que je suis censée faire par rapport à cette situation? Alors, moi, je pense que ce sont juste des excuses, d'accord? Si tu veux vraiment, qu'est-ce qui t'importe le plus? Ta collègue qui habite je sais pas où, ta collègue, je sais pas moi, elle n'a pas un chéri ou machin, tu n'es pas le bon samaritain, ton couple avant tout. Et si tu veux que ça se passe bien, s'il y a certains trucs que tu ne dois pas faire, mais tu ne le fais pas. Ou bien si tu le fais, tu le dis en fait. Tu dis que bon, voilà, j'ai fait ça. Juste le dire. Même si après ça fait des trucs, tu peux avoir une conversation sérieuse, vous êtes adulte. Il y a des trucs par exemple que nous on trouve, voilà, c'est rien et tout, à soi-même, on care pas. Mais quand c'est l'autre qui se retrouve dans la situation et que la personne ne réagit pas forcément de la même façon que nous,
On comprend en fait, il y a des situations comme ça, l'autre te dit moi je suis pas à l'aise avec ça, s'il te plaît arrête de le faire et tout. Une discussion entre adultes où tu fais comprendre à l'autre qu'il y a certains comportements qui Prenons voilà. dans ce cas un autre En exemple. couple. Le jeune homme, il n'a aucune idée de son attractivité. Il sait pas qu'il est beau, il sait pas qu'il est attirant, il sait que bon voilà, il est passable, mais voilà, il dégage quelque chose, il a un charme, ok? Et malgré tout, c'est un gars bien qui évite de se mettre dans des situations qui pourraient lui causer des problèmes avec sa copine, sa partenaire, mais c'est toujours là. Le sort, ça charme. Et lui, lorsqu'il vient se confier en fait à toi, il te dit des trucs, tout ce qui se passe par exemple, des petits trucs du quotidien, il t'explique, mais en fait, la plupart de c'est ce qui te dit, ce dont il te parle. Il y a toujours des femmes à l'intérieur. Tu te rends compte qu'il y a toujours des scénarios où il y a telle femme, tel collègue, voilà et tout. Même si tu ne le veux pas, en fait, ça va te faire quelque chose. Et lui va se rendre compte que ces trucs-là que il prend, genre, il imagine, sont juste des détails dans sa vie, des trucs, on va dire quoi. C'est nothing pour lui, vous voyez. Il ne care pas, il sait que sa relation est basée sur la confiance et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ils sont que ces trucs-là qu'il considère comme nothing t'affectent. Qu'est-ce qu'il doit Ce faire n'est maintenant? pas nothing, ok? Ce n'est pas nothing. Je m'explique. C'est quelque chose de très important. Arrêtez avec cette excuse de non, voilà. Après, ça va faire des blagues. Après, elle va commencer à changer de comportement. Si elle n'arrive pas à comprendre ça, c'est que là, c'est encore un autre problème. D'accord? Elle doit être capable de comprendre que là, voilà, il en a marre. Ça fait genre, après, on va te dire que tu es trop jalouse, tu es trop jalouse. Elle doit trouver l'équilibre. Et si tu lui dis que voilà et tout, comment je me sens, et qu'elle est capable de comprendre que là, vraiment, je fous la merde parce que je me comporte comme ça, elle va changer, d'accord? Elle va changer, mais ce n'est pas une excuse. Il faut toujours dire, c'est important, dire que bon, voilà, j'ai fait ça et tout, ça s'est passé comme ça. Je te dis pas de dire des trucs du genre, oh, je suis allée faire rap. Mais voilà, c'est juste un exemple banal. Tu dois quand même dire, ça fait partie des trucs qui vont t'éviter des situations du genre, oh non, machin, mais j'ai vu ton gars la dernière fois, la nuit dernière, il était quand même tard dans la nuit, je te dis, vraiment tard. Il était avec sa collègue, là, tu vois, sa collègue qui est machin et tout, les détails que tu n'as même pas demandé. Et ça te fait un truc bizarre. Après, tu te demandes, mais pourquoi il m'a pas dit ça? C'est tellement... Et ça crée déjà le doute, parce qu'il ne t'a pas dit. Pourtant, c'est un truc simple, il est innocent. Il y a une chanson qui dit, j'ai appris ça récemment. N'écoute jamais les on-dit, car les on-dit renversent la marmite. Comprendra qui pourra. Donc, en tant qu'homme, tu tries certaines informations. Tu tries certaines informations pour, voilà, la paix, comme on dit. Je pense que peut-être ça vient de ça. Quand ils disent, ah, on veut la paix, c'est ça. Donc, tu tries certaines informations pour maintenir ta paix. Ok. Il y a aussi un dicton qui dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ok. C'est-à-dire mettre tous ses œufs dans le même panier, pas se apprendre. C'est ça en fait. C'est parce que là, Où est le rapport? ça vient de comment nous sommes réellement. C'est vrai, nous sommes différents, l'homme et la femme. Nous sommes vraiment différents. Ok, nous sommes des êtres de sentiments, comme on a tendance à dire, je veux pas. Malheureusement, il y a des psychopathes qui aiment en fait les mecs des autres. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui aiment les hommes d'autres femmes. Vous comprenez? Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai. C'est une réalité. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais c'est-à-dire qu'elle ne veut pas peut-être l'homme parce qu'il est beau, parce que je sais pas, non, mais c'est parce que c'est l'homme d'une autre femme. Pas du tout. Est-ce que c'est normal, sérieusement? Donc, pourquoi je parle de différence, c'est par rapport à ce que tu as dit. D'accord? Quand tu dis, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire que tu penses à un plan B en fait. Et c'est ça la différence entre l'homme et la femme. La femme, elle, quand elle est dans une relation, si c'est dans les trucs qu'on parle déjà de mariage, elle est amoureuse et tout. Voilà, les vraies femmes. Celles qui sont encore romantiques. Vous voyez, les femmes encore romantiques qui se mettent dans une relation et pensent au mariage et au bébé parce que elles aiment le gars et c'est l'amour, c'est pas forcément les moyens. Ok. Donc, dans ce genre de truc-là, la go, elle est là, elle aime le gars, elle se voit vivre avec lui. Elle pense pas à un plan B. Elle pense à lui et lui seul parce qu'elle se dit, elle va tout faire pour que ça se passe bien. Donc, on sent toute son énergie là. Elle se dit pas bon, voilà, j'ai 4 œufs, je vais en mettre 3 ici et peut-être pas là-bas. Ce n'était qu'une image, calm down. Ce n'était qu'une image. Oui, on sait ce que cette calm image veut dire. down. Bref. Ce n'était qu'une image. Donc, dites toujours
il faut toujours en parler. Ces petits détails-là, en plus, ça rassure la go, Tu d'accord? n'as Ça pas montre à que parler. la go, Pour éviter quel genre de ça situation, si je dis montre ça, en fait c'est pour qu'elle éviter a vraiment du de genre que ta l'importance go, par rapport. elle aille demander Voilà. conseil à une Elle se amie dit qu'il a jalouse vraiment ou bien confiance une en amie moi. qui a raté son Ça sent foyer. vraiment la Et confiance. cette personne Il y va a des lui donner situations même des qui se conseils présentent que à même elle. elle-même, elle ne Ce sont suivrait des pas. situations Ok? où elle se dit non, Donc, c'est pas ça. conclusion Parce les qu'il me gars, dit tout. triez, Ça triez facilite ce que vraiment vous les choses. dites.